Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la défatigation. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème de l'alimentation et plus précisément l'impact de l'alimentation sur notre état de fatigue et sur la santé en général. Alors pour changer un petit peu, j'ai pensé à partager les questions que je me pose moi-même lorsque je me sens effectivement fatiguée, voire épuisée, et que je sens bien que je ne fais pas ce qu'il faut au niveau de l'alimentation, ce qui, au lieu de m'aider, eh bien, me maintient, voire même m'enfonce un petit peu plus dans l'état de fatigue. Alors, ces questions, la première, c'est pourquoi je mange? Alors, je sais que ça peut sembler bizarre comme question, mais en fait, c'est important de savoir pourquoi tu manges. Est-ce que tu manges parce que c'est l'heure? Est-ce que tu manges parce que faut bien manger? Est-ce que tu manges parce que tu as une sensation de faim? Tu sens que tu as faim, que ton corps réclame des aliments. Est-ce que tu manges parce que tu t'ennuies, parce que tu es dans des états d'âme qui font que tu as envie de manger, que tu ressens du stress qui fait que tu as envie de manger. Donc en réalité, tu réponds à des besoins de compensation, à un besoin de douceur, à un besoin de réconfort par l'alimentation. Ça peut d'ailleurs être des comportements compulsifs qui vont faire que tu vas avoir envie de manger, même si en fait tu n'as pas faim et que ton corps n'en a pas besoin. Ou bien, est-ce que tu manges parce que tu as conscience de l'importance de ce que tu ingères pour venir nourrir les cellules du corps, pour ainsi favoriser leur croissance, favoriser leur réparation, et puis faire en sorte que toutes les fonctions du corps soient correctement assurées parce que tu apportes tout ce dont le corps a besoin au quotidien. Première question, donc, pourquoi tu manges? Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu manges? S'interroger sur ce qu'on mange, c'est quand même très important, surtout quand on se sent fatigué, épuisé, vraiment crevé. Alors, est-ce que tu vas avoir tendance à remplir le frigo de choses qui se préparent vite fait? En clair, tu ouvres le frigo, tu prends le premier truc qui vient, et puis tu passes au micro-ondes, tu fais ça vite fait, enfin en fait tu t'en fous un peu. En fait tu remplis ton ventre, mais bon, voilà. Ou bien est-ce que tu vas plutôt préférer effectivement les produits, je sais pas, peut-être qu'il y a un traiteur en bas de chez toi qui fait des produits qui sont sympas, sauf que tu sais pas forcément quand même où il achète ses produits, ce qu'il rajoute pour que ce soit onctueux, savoureux, peut-être que c'est un petit peu similaire à ce qu'il y a dans les produits industriels, ou bien peut-être qu'il y a effectivement un magasin, une boutique ou un petit traiteur qui fait des produits maison, avec des produits locaux, avec du qualitatif, etc. Et auquel cas, tu préfères ça parce que tu n'as pas envie de cuisiner, bon, voilà. Ou bien est-ce que tu prends plaisir également à te préparer à manger, finalement quasiment à prendre autant de plaisir à préparer qu'à ensuite déguster ce qui a été préparé? Est-ce que tu veilles à avoir une alimentation variée et équilibrée? C'est vrai qu'on parle beaucoup de tout ce qu'il ne faut pas manger, mais en fait déjà si on s'autorisait à manger de tout en quantité raisonnable et à être peut-être un petit peu plus à l'écoute des moments de la journée où on a le plus besoin de manger tel type d'aliment. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est quand même intéressant. Eh bien déjà, voilà, varié et équilibré, eh bien ça permet déjà d'avoir une alimentation qui convient beaucoup mieux et qui donc favorise le bon fonctionnement au niveau du corps. Et puis, est-ce qu'effectivement l'alimentation est adaptée à ton activité physique? C'est vrai que lorsqu'on est beaucoup plus sédentaire, eh bien on n'a pas les mêmes besoins en apport quotidien que les personnes qui travaillent dehors ou les personnes qui ont une activité physique qui est assez intense. Et puis une autre chose également, c'est dans ton quotidien, quelle est la quantité de médicaments
que tu absorbes et également de compléments alimentaires. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché du complément alimentaire, c'est un business absolument affolant, hallucinant. Et finalement, on finit par, des fois, avoir une alimentation plus composée de compléments alimentaires que d'aliments réels, que d'aliments frais, que tu vois, d'aliments qui vont vraiment t'apporter aussi des bonnes choses, même si, on le sait, il y a beaucoup d'aliments qui aujourd'hui nous apportent aussi des choses qui sont vraiment pas terribles pour nos corps. Mais encore une fois, être le plus possible dans la variété et l'équilibre, c'est déjà franchement une très bonne chose. Donc ça, c'était qu'est-ce que tu manges? Une autre question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que tu bois en mangeant? Parce qu'en fait, on sait que le corps est composé à, je sais plus, 70 ou 80% d'eau. Donc en fait, pendant les repas, il est nécessaire d'apporter au corps une quantité d'eau suffisante. Et ce n'est pas forcément en buvant de l'eau à côté, mais en favorisant les aliments qui en contiennent. En sachant que, pareil, quand on mange, on a un mécanisme automatique dans la bouche qui humidifie, qui humidifie les aliments, donc qui facilite leur ingestion et leur digestion après, etc. Et donc on n'a pas besoin de se remplir comme ça avec de l'eau, on peut boire avant, après, mais voir si pendant le repas, en buvant moins d'eau, si effectivement ça facilite la digestion, ça évite d'avoir aussi une fringale une heure ou deux après, d'avoir des maux de ventre, et puis effectivement, du coup, se sentir moins fatigué aussi. Et puis plutôt quand on a un coup de barre, prendre un verre d'eau, ça par contre, ça peut effectivement faire du bien. Ou bien est-ce que dans ton repas, finalement, tu préfères prendre des sodas, des jus de fruits? Et là, il est intéressant de se poser la question de savoir pourquoi il y a ce besoin de sucre alors que c'est pendant le repas que tu es en train de manger du salé ou etc. Pourquoi est-ce que tu as besoin de boire des sodas, des jus de fruits à ce moment-là? Idem pour l'alcool, parce que l'alcool le midi, on le sait, ça n'aide pas l'après-midi à être vif d'esprit, ça peut même donner des petits coups de barre, et voilà, ça n'aide pas à être vraiment dans son assiette, j'ai envie de dire, c'est quand même assez drôle vu le thème de la vidéo. Et le soir, c'est pareil, hein, c'est vrai que ça peut faire du bien hein, de boire un verre de vin. Somme toute, c'est vrai que voilà, quand on sent que finalement ça nous fatigue plus encore, et puis d'ailleurs on le voit bien, hein, si quand on boit de l'alcool le soir, ou en fonction de la quantité bien sûr, et puis de l'heure ou jusqu'à quelle heure on en boit, eh bien on voit bien que le lendemain on n'est quand même pas tout à fait dans le même état de fraîcheur. Voilà, donc savoir évidemment ce que l'on boit pendant le repas, est-ce que c'est favorable à faire en sorte qu'on se sente moins fatigué, ou est-ce que ça contribue, parce que c'est du récurrent, est-ce que ça contribue à nous fatiguer plus encore? L'avant-dernière question, c'est à quel moment tu manges? Quand est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges uniquement lorsque tu as faim? Est-ce que tu manges ça dépend, en fait tu t'adaptes parce que ça dépend de tout un tas de paramètres, donc non, t'as pas forcément faim, mais tu manges quand quand tout le monde est là pour le repas, quand tu as le temps, quand tu vois. Est-ce que tu manges tard le soir et donc du coup par exemple tu vas rentrer, tu vas avoir un besoin de grignoter parce que là par contre t'as faim, mais que c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Donc tu vas grignoter, mais donc du coup arrivé au moment du repas, peut-être 2 heures plus tard, en fait tu n'as plus faim, mais tu vas quand même manger, parce qu'en fait ça va jouer sur l'état de fatigue. Également le fait parfois de sauter les repas alors qu'on a faim, ou de manger, de grignoter en permanence. Donc en fait on est en alimentation continue. Alors ça peut être, là on arrive aux périodes de Noël, ça va être des petites boîtes de chocolat, on aime bien, on mange un petit chocolat par-ci, par-là, sauf qu'en fait c'est tout le temps. Donc en fait quand tu regardes dans la journée, tu es en alimentation continue. Or toute l'énergie que le corps utilise
pour digérer, eh bien, sans pause, c'est de l'énergie que le corps ne pourra pas avoir pour que tu puisses être plus dynamique, pour que tu aies plus de vitalité, pour qu'au niveau de l'esprit, ça aille rapidement, que ça fuse. Ça ne va pas du tout, en fait, aller dans le sens de t'aider. Et là encore, souvent, c'est de la compensation. Hein. C'est un besoin de réconfort, un besoin de douceur, un besoin de se remplir le ventre. Souvent, c'est lié à de l'émotionnel, donc c'est intéressant de se poser la question. Je pense que tu sais que, par exemple, le matin, on n'a pas besoin des mêmes aliments qu'au déjeuner et qu'au dîner. On nous dit, oui, le matin, il faut manger des vitamines, vitamine C avec du jus d'orange, et puis tu prends du pain, du beurre, ou de la confiture, ou des viennoiseries, ou tout ça. Eh bien, regarde un petit peu ce que ça fait quand tu fais un repas comme ça. Comment tu te sens le matin? Est-ce que tu as des fringales? Est-ce que tu te sens avec du tonus? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas pas avoir une fringale en te disant bah, c'est bizarre, j'ai mangé il n'y a pas très longtemps, ou bien est-ce que effectivement tu te sens, tu sens un peu lourd, ou tu as un petit peu de mal à le digérer, ou tu vois. Donc il y a des fois, il vaudrait mieux, j'ai envie de te dire, sauter ce repas-là plutôt que de manger des choses comme ça. Et puis, pourquoi pas faire une sorte, tu sais, de jeûne intermittent, c'est-à-dire que pendant quelques heures, à partir de 16 heures, entre 16 et 20 heures, tu ne manges pas, ton corps va se reposer et contrairement à ce qu'on pense, ça ne fatigue pas du tout et en plus, ça permet d'affiner le ventre, c'est absolument formidable. Et puis, la dernière question, c'est comment tu manges? Alors la question n'est pas de savoir si tu manges proprement ou pas, avec les doigts, pas avec les doigts, pas du tout. La question c'est est-ce que tu manges debout? Vite fait, en 5 minutes. Voire même des fois, j'en vois, ils vont à la gare, ils sont en train de prendre leur petit déjeuner, ils ont le nez collé sur le portable en train de regarder je ne sais quoi, et ils ont le casque, donc, et ils marchent. Donc, voilà, est-ce que toi tu manges comme ça? Ça peut être pareil le midi, hein, tu manges sur le pouce vite fait, ou bien est-ce que tu prends le temps, un quart d'heure, 20 minutes, pour t'asseoir et pour que ce soit une vraie pause, pour vraiment pouvoir te régénérer et puis profiter effectivement du repas. Est-ce que également, quand tu manges, est-ce que tu as ce besoin de faire autre chose? Est-ce que tu as besoin de regarder à ce moment-là les informations, les messages, répondre aux mails? Est-ce que tu as besoin de lire? Est-ce que tu as besoin de faire autre chose que d'être au repas? Alors c'est vrai que nous pendant les repas, quand on est plusieurs, c'est vrai qu'on aime bien discuter, parler, tout ça, mais il y a énormément de pays où pendant le repas, même parler, ça ne se fait pas. On mange, chacun est concentré sur son repas, le bienfait que ça apporte, etc. Et on ne parle pas. Donc, on n'est peut-être pas obligé d'en arriver là non plus, mais c'est vrai que, voilà, être vraiment conscient, mettre vraiment de la conscience quand on mange, ça aussi, c'est quand même super important. Tu peux aussi bien sûr être plongé dans les émotions actuelles, donc tu peux être des émotions lourdes, hein, quand c'est de la joie, ça va, ou bien dans tes pensées, tu vois, c'est-à-dire que tu es soit dans tes ruminations, soit dans tes problèmes, tu as des emmerdes, donc tu es là, et du coup, des fois tu vas même pas avoir envie de terminer, ou tu sens que ça te gâche ton repas. Donc en fait ça aussi c'est important de savoir comment tu manges. Une autre chose c'est est-ce que tu mâches assez? Est-ce que vraiment tu prends le temps de bien mastiquer les produits ou est-ce que crac crac crac, hop c'est avalé? Et puis pareil, est-ce que, alors moi c'est ce que je faisais, en fait je suis en train de mâcher, j'ai à peine dégluti que je suis déjà en train d'enfourner la suite. Et voilà, donc déjà ça fait que tu manges,
Ça fait qu'on mange beaucoup plus vite, on mâche pas suffisamment. Et donc tout ça, ça joue aussi sur la digestion et donc sur l'état de fatigue. Donc c'est vrai que comment on mange, c'est quand même intéressant de se poser la question. Donc voilà, c'était des petites questions que je voulais partager. Si tu te sens effectivement fatigué, épuisé, éreinté, vraiment reprendre contact avec le comportement que l'on a par rapport à l'alimentation, mais sous ces différents aspects, me semblait intéressant. Donc c'est pour ça que je voulais te le partager. Ça permet de tester, tu vois, différents ajustements que tu peux faire, bien évidemment en fonction aussi de ta situation, de tes horaires, de tes obligations, etc. bien sûr. Mais de pouvoir venir modifier quelques habitudes et de voir effectivement les répercussions que ça a au quotidien sur notre état de fatigue, sur notre peps, sur notre dynamisme, sur notre vitalité d'esprit, etc. En écoutant plus ton corps, en étant plus à l'écoute également du rythme, d'accord, du rythme de notre corps, et puis de trouver effectivement un équilibre dans tout cela, pour que ça soit effectivement ni contraignant, ni encore plus fatigant. Parce que finalement, si c'est contraignant, ça va être encore plus fatigant, et on est là pour se défatiguer, pas se fatiguer plus encore. Voilà, donc je ferai d'autres vidéos sur l'alimentation, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est très très vaste hein, comme sujet, donc voilà, je ne pouvais pas parler de tout là. Donc, mais déjà ces questions, franchement moi ça m'aide souvent quand je sens que je suis fatiguée, et je sens bien qu'au niveau de l'alimentation, tu vois, je reprends des petites habitudes qui ne vont pas dans le sens que je me sente mieux. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, c'est vrai que l'alimentation, c'est vraiment un levier essentiel sur la fatigue, donc pour défatiguer. Et c'est aussi, ces questions, on peut aussi se les poser quand on a un problème de surpoids ou même quelques kilos en trop qui contrarient, tu vois, c'est pas bon pour le moral, on sent, c'est pas bon pour le moral, mais en même temps, bon, voilà. Mais ça fatigue. Donc, tout ça, pour le poids, c'est des questions intéressantes à se poser, parce que c'est encore une fois, des petits ajustements qui peuvent être intéressants. Donc voilà, et bien évidemment, tout ça, ça joue donc sur la vitalité, ça joue sur nos capacités physiques, mais même si c'est pour déménager, jardiner, bricoler, etc. ou effectivement faire du sport, supporter également le climat et notamment la météo automnale, hein, où quand même... c'est pas terrible. Et puis ça a également un effet direct, tout ça, sur notre système immunitaire. Donc c'est quand même sympathique avant l'hiver de s'en occuper aussi. Enfin, il faut s'en occuper toute l'année, hein. Mais c'est quand même bon de l'entretenir aussi, sans nécessairement passer par tout un tas de produits chimiques à côté. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo te permettra de pouvoir trouver des petites choses pour t'aider à défatiguer. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner, tout ça, tout ça. En attendant, à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je te souhaite tout le meilleur.